Les forces armées de la République démocratique du Congo, dans toutes leurs composantes, à savoir la force terrestre, la force aérienne et la force navale, sont dans un profond processus de mutation. Ce changement est la résultante d'un travail en profondeur amorcé par le chef de l'État et commandant suprême des FARDC, le président de la République, Joseph Kabila Kabange. En effet, l'on se souviendra que l'accord de Lusaka du 19 juillet 1999 et l'accord global et inclusif signé à l'issue du dialogue intercongolais de Sun City avaient affirmé la volonté de mettre en place une armée républicaine et dissuasive. La démarche qui en a découlé a conduit à l'intégration de toutes les parties autrefois belligérantes en une seule armée nationale. Malheureusement, cette intégration a produit une armée composite et inefficace. Se rendant compte du temps perdu pour la mise en place d'une armée moderne et également renforcée par sa légitimité démocratique acquise après les élections de 2006 et s'appuyant sur la nouvelle constitution promulguée après référendum populaire, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, a initié une réforme plus profonde en vue de la refondation d'une véritable armée moderne et puissante. Dans cette perspective, il a, en 2008, convoqué les États généraux des forces armées qui ont établi un diagnostic sans complaisance, relevant une série de tares auxquelles il était impératif de remédier sans retard. C'est à cette fin qu'un plan de réforme des FARDC a été élaboré pour doter le pays d'un outil de défense aux standards et normes internationaux. Déterminé à réussir cette réforme et voulant montrer l'importance qu'il accorde à cette réforme et au cadre institutionnel qui doit la conduire, le président de la République, commandant suprême des forces armées, a élevé le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants au rang d'une vice-primature. Par l'ordonnance présidentielle numéro 012/004 du 24 avril 2012 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres, d'un ministre délégué et des vice-ministres, le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, a nommé M. Alexandre Lubatambo au poste de vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, en lui assignant la mission d'assurer l'entrée des FARDC dans la révolution de la modernité par la mise en œuvre effective de la réforme de nos forces armées. La réforme de l'armée est un vaste programme qui s'étale sur une dizaine d'années. Il s'articule autour de 3 piliers: le rajeunissement des effectifs, la formation et l'équipement, ainsi que la construction de nouvelles infrastructures et la réhabilitation de celles existantes. Au-delà de ces 3 piliers, le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, pour assurer la bonne exécution du plan de réforme, a édicté 10 principes directeurs visant plus particulièrement les champs suivants: le rajeunissement et la mise à la retraite, la réouverture des structures d'enseignement, la formation et la mise à niveau, l'équipement, l'organisation territoriale de défense, la construction et la réhabilitation des infrastructures, l'amélioration des conditions de vie du militaire et de l'outil de travail, la définition de la doctrine d'emploi des forces selon les échelons, la séparation de la chaîne de mise en condition et celle du commandement opérationnel, la mobilisation de ressources pour l'exécution du plan de la réforme. Le rajeunissement va de pair avec la mise à la retraite des militaires atteints par la limite d'âge après avoir rendu de fidèles services à la nation. La formation et l'équipement demeurent un couple inséparable, imposé par le besoin de bâtir une armée professionnelle et aguerrie qui dispose en son sein des éléments formés, capables d'en assurer la bonne marche à tous les échelons. De même, il faut un équipement conséquent, en rapport avec un personnel formé à la manipulation de cet équipement, car l'on ne peut envisager une armée moderne sans qu'elle ne soit dotée d'un équipement adéquat. La réouverture des institutions de formation à l'art militaire, afin de mettre à niveau les effectifs en place ou de former de nouvelles unités, constitue aussi l'un des principes directeurs de la réforme. Dans cette même perspective, les experts du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants considèrent la redéfinition de l'organisation territoriale de la défense comme un autre élément clé dans la modernisation de l'armée.
L'organisation territoriale couvrira ainsi 3 zones de défense, contrairement à l'organisation provinciale actuelle. Cette nouvelle approche aboutira à la séparation de la chaîne de la mise en condition de celle du commandement opérationnel. La construction ou la réhabilitation des infrastructures militaires telles que les bases, les garnisons, les armureries, les hôpitaux, les écoles et autres s'inscrivent dans la nouvelle vision du chef de l'État et commandant suprême des forces armées relative à la montée en puissance des FARDC. L'amélioration des conditions de vie des militaires et de l'outil de travail est également un autre principe directeur. Un autre principe porte sur la redéfinition de la doctrine d'emploi des forces en 3 échelons dans leur engagement. Commencer par les unités de couverture, continuer par les unités de réaction rapide et parachever par les unités de défense principale. Enfin, il est question de mobiliser des ressources afin d'exécuter le plan de réforme. Le plan ainsi conçu se déroule en 3 phases. La première consistait à recréer une ambiance générale de travail, rétablir une situation sécuritaire normale dans le pays, rapprocher les unités de couverture existantes des normes universelles reconnues, contribuer à la surveillance des frontières les plus sensibles, mettre en formation le personnel de la future armée en utilisant toutes les opportunités offertes et amorcer le rajeunissement du personnel. Au cours d'une deuxième phase, il est prévu de monter en puissance les forces armées en mettant concrètement sur pied les unités de réaction rapide et les unités de défense principale par leur équipement complet, conformément à leur tableau organique de dotation. Il s'agit aussi, au cours de la même phase, de consolider la nouvelle organisation territoriale de la défense. Enfin, au cours de la 3e phase, il sera question d'optimiser le dispositif de défense existant, à savoir les unités de couverture, les unités de réaction rapide et les unités de défense principale. D'assurer la défense effective du territoire par des moyens propres et autonomes et accroître la participation des forces armées de la République démocratique du Congo aux opérations de maintien de la paix à travers l'Afrique et le monde. Le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants mène concomitamment toutes ces 3 phases. Au dernier trimestre 2013, la première phase est exécutée à plus de 90%, tandis que les 2 autres connaissent aussi des avancées significatives. Au cours de l'année 2013, après un travail minutieux de ces experts en application de la Constitution du 18 juillet 2006, le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, dans le cadre de la continuité de l'action gouvernementale, obtiendra la promulgation par le président de la République des 2 importantes lois, à savoir loi numéro 12/001 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la défense, promulguée le 27 juin 2012, ainsi que la loi organique numéro 13/005 portant statut du personnel militaire. Le 17 juin 2013, suite aux mêmes travaux méthodiques des experts du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, le président de la République a promulgué 17 ordonnances de mise en application de la loi numéro 11/012 du 11 août 2011. Ces ordonnances portent sur l'organisation et le fonctionnement des grandes unités. Poursuivant sur cette lancée, le président de la République promulguera le 7 juillet 2013 6 nouvelles ordonnances de mise à la retraite des officiers généraux, supérieurs et subalternes des FARDC. 2 autres ordonnances, publiées simultanément, portent quant à elles sur la nomination aux officiers généraux des FARDC. À la fin 2013, la loi de programmation militaire sera certainement votée et fournira à l'armée les ressources nécessaires pour parachever l'édifice légal. En se référant aux 10 principes de la réforme, notamment celui portant sur le rajeunissement de l'armée nationale, le ministère de la Défense nationale, sous l'impulsion du commandant suprême des forces armées, a lancé une grande campagne de recrutement sur toute l'étendue du pays. Plusieurs milliers de recrues ont répondu à l'appel et se retrouvent dans toutes les institutions de formation à l'art militaire qui sont éparpillées à travers le pays. Au-delà du recrutement, le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants a entrepris l'opération de mise à la retraite des militaires atteints par la limite d'âge. La première vague de ces retraités a déjà été exécutée.
Par-delà le recrutement, le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants consent un effort particulier pour remettre en marche plusieurs infrastructures de formation militaire à travers le pays. Dans la province du Bas-Congo, principalement à Kitona, le ministère de la Défense nationale a remis en fonction 5 écoles de formation militaire. Avec l'appui de l'ESSEC et du corps des génies militaires. Ces 5 écoles ont été réhabilitées en grande partie et équipées pour recevoir des stagiaires et élèves militaires dans les meilleures conditions. Il s'agit de l'école d'artillerie, l'école d'infanterie, l'école de santé, l'école de commandement de compagnie, l'école de formation des sous-officiers. C'est de ces môles que sortiront les hommes et les femmes qui seront déployés directement sur le terrain des opérations. L'école d'artillerie, à titre d'exemple, était fermée depuis bientôt 20 ans. Sa réouverture va permettre au pays d'avoir un corps d'artillerie bien formé et apte à utiliser à bon escient les différents équipements qui seront mis à leur disposition. À ce jour, cette école compte plusieurs dizaines d'officiers et sous-officiers qui suivent assidûment la formation. Il en est de même de l'école de santé de Kitona. Fermée depuis plusieurs années, elle a aussi repris ses activités il y a une année. Cette école spécialisée dans divers traumatismes que peut subir le corps suite aux effets de la guerre est d'une importance cruciale pour toute l'armée. Non seulement elle forme un personnel médical, mais elle transforme également cet homme ou cette femme en militaire, sachant comment intervenir, même sous les feux, afin de porter secours à un compagnon d'armes en détresse. L'école de commandement des compagnies est aussi une pièce maîtresse dans le dispositif militaire. En effet, cette école a le mérite de préparer des officiers à assumer les fonctions de commandement au niveau de la compagnie. Ce sont donc des hommes et des femmes, commandants des compagnies, connaissant parfaitement la doctrine de l'emploi des forces au sein des forces armées qui sortent de cette école. L'école d'infanterie forme quant à elle le chef des sections des fantassins qui constituent l'ossature majeure de toute l'armée. Il était donc impérieux de rendre cette école opérationnelle en ce moment de guerre permanente dans l'est du pays. Enfin, une autre école de haute importance basée à Kitona est celle qui forme des sous-officiers. Ces sous-officiers qui conduiront les hommes sous les différents fronts où ils seront appelés à opérer. Avec l'appui de la coopération française, l'Union européenne à travers le SEC et l'Angola, des milliers de recrues et des stagiaires sont en formation à Kitona et seront bientôt opérationnels sur le terrain. Kitona a aussi subi de grandes mutations en ce qui concerne les infrastructures de formation. Plusieurs bâtiments ont fait peau neuve. Il s'agit de l'école des commandants des compagnies, de l'école de formation des sous-officiers, de l'école d'infanterie, de l'école de santé ainsi que de l'hôpital militaire de Kitona. Cette formation médicale, qui sert aussi d'école d'application de l'école de santé, a été totalement remise en état et équipée au bénéfice des militaires, de leurs dépendances et de toute la population environnante de la base militaire de Kitona. Plusieurs travaux d'assainissement du milieu ont aussi été réalisés à Kitona afin d'améliorer le cadre de vie et de travail. Il en est ainsi de la réhabilitation des sanitaires et de celle de la citerne qui dessert la base en eau potable. Toujours dans le souci de former les cadres militaires, le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants a rouvert les portes du groupement des écoles supérieures militaires de Kinshasa, la capitale. Ce groupement abrite l'école d'état-major de Kinshasa, l'école des sessions périodiques ainsi que l'Institut militaire des langues. L'école d'état-major assure la formation des techniciens d'état-major qui sont appelés à travailler comme officiers d'état-major tant sur le plan national qu'international. La France assiste la République démocratique du Congo dans cette formation. L'école des sessions périodiques, quant à elle, s'occupe de la formation du personnel intermédiaire appelé à œuvrer au niveau de la brigade, du bataillon et de la compagnie. Pour sa part, l'Institut militaire des langues se charge de la formation du personnel militaire à divers échelons, dans les langues étrangères, notamment l'anglais et le portugais. Cette formation permet aux bénéficiaires d'interagir avec d'autres militaires d'expression anglaise ou portugaise dans le cadre des manœuvres communes ou des opérations de maintien de la paix sous d'autres cieux. Cet institut a été réhabilité et équipé grâce à la coopération britannique. La France, elle, a réhabilité le grand amphithéâtre du groupement des écoles supérieures militaires. Dans le Kasaï occidental, à Kananga, 2 écoles de formation militaire sont redevenues opérationnelles. Il s'agit de l'école d'administration militaire et l'académie militaire de Kananga.
Jadis établie au groupement des écoles supérieures militaires de Kinshasa, l'école d'administration militaire a été délocalisée pour Kananga. Cette école a pour tâche de former le personnel administratif spécialisé dans la gestion quotidienne de l'administration militaire, conformément aux nomenclatures propres à l'armée. Elle aligne plusieurs dizaines de stagiaires qui vont mettre les connaissances acquises au service de l'administration militaire dans ses volets de gestion des ressources humaines, des finances et du matériel, sans oublier le service de secrétariat. L'Académie militaire de Kananga dispense par contre une formation de 3 ans pour les candidats ayant un diplôme d'État et 9 mois pour les détenteurs d'un diplôme universitaire. La double formation universitaire et militaire porte notamment sur le droit constitutionnel, la protection de la population, l'éducation civique et patriotique, les mathématiques, la lecture de cartes, le leadership, l'armement et le règlement militaire. Pour montrer l'importance qu'il accorde à la formation à l'Académie militaire, le vice-premier ministre Alexandre Lubatambo s'est fait le devoir de se rendre à Kananga en vue de présider personnellement la cérémonie d'intégration de la 27e promotion ordinaire et de la 9e promotion spéciale, marquant ainsi l'ouverture officielle de l'année académique 2012-2013 à l'Académie militaire. À la fin 2013, 367 élèves officiers étaient en train de terminer leur formation à l'Académie militaire de Kananga. Pour matérialiser toutes ces formations militaires à Kananga, le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, avec l'appui de l'Union européenne, à travers le SEC, avait entrepris des travaux de construction de nouveaux bâtiments et de restauration des anciens qui ne répondaient plus aux normes, tout en assurant l'équipement de ces écoles en matériel didactique. Ainsi, l'école d'administration militaire de Kananga a été totalement réhabilitée et équipée avec le concours de l'Union européenne à travers le SEC. Les 5 bâtiments de cette école offrent aujourd'hui un cadre de formation moderne. Les salles de classe sont dotées de chaises, de bureaux et du matériel informatique. Elles sont fonctionnelles pour un rendement optimal. Tous les modules et devoirs se font par ordinateur. Grâce à l'Internet, chaque stagiaire est en relation avec le monde et peut accéder en ligne aux manuels et autres outils propices à sa formation. Non loin de là, l'Académie militaire de Kananga présente un nouveau visage. Avec le concours de l'ESSEC et du corps de génie militaire des FARDC, 10 bâtiments ont été totalement réhabilités et remis dans les normes, pendant qu'un 11e était en construction. Les étudiants de l'Académie militaire de Kananga et ceux de l'école d'administration sont désormais et mieux que jamais logés dans de très bonnes conditions. Ils disposent de 12 blocs totalement rénovés. Chacun de ces blocs dispose de 50 lits et offre des conditions d'hébergement idéales. Les sanitaires et l'hôpital de l'Académie militaire, remis à neuf, reflètent la modernité digne d'une académie militaire. L'Académie a été aussi dotée d'une bibliothèque moderne disposant d'un grand nombre de manuels mis à la disposition du personnel scientifique et des apprenants. Elle dispose d'un équipement informatique qui la relie au reste du monde ainsi que d'un puissant groupe électrogène qui fonctionne en alternance avec la SNEL. L'Académie a été aussi équipée d'un tank pour la desserte en eau potable de toute la communauté de ce site scientifique. Le camp Bobozo, qui abrite les cadres militaires de la 4e région militaire, de l'école d'administration militaire et ceux de l'Académie, a aussi connu une cure de jouvence. Plus de 80% des maisons ont été réfectionnées et modernisées avec le concours de l'ESSEC et du corps de génie militaire des FARDC. Aujourd'hui, ce camp, naguère à l'abandon, offre un cadre de vie agréable et fonctionnel. À Kisangani, dans la province orientale, le camp Lukusa, destiné à la formation des sous-officiers, est en profonde mutation. De nouvelles infrastructures y ont vu le jour. Il s'agit de la construction d'un bâtiment appelé à abriter le commandement de l'école et d'un autre qui servira comme messe des officiers et sous-officiers. Ce même bâtiment sert également de magasin et dispose d'une cuisine pouvant préparer des repas pour plusieurs centaines de personnes ainsi que d'un réfectoire. 7 salles de classe pour la formation des recrues et une autre pour la tactique ont aussi été érigées au camp Lukusa, au-delà des toilettes réservées au personnel enseignant. Le camp Lukusa dispose aussi d'un centre de santé opérationnel.
4 blocs des maisons pour de cadres et instructeurs du camp Lokussa ont été remis à l'état neuf grâce à l'appui de la coopération du Grand-Duché de Luxembourg et du corps de génie militaire des FARDC. Ce centre a la capacité de recevoir chaque session 350 officiers et cadres et 3500 hommes de troupes. Le camp base, qui a subi aussi de profondes transformations majeures, forme en son sein de commandos et des unités d'intervention rapide. Le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, avec l'aide de la coopération militaire des États-Unis d'Amérique, a rénové 25 dortoirs de 50 lits chacun, ainsi que 14 bâtiments servant de bureaux et de salles de classe. L'hôpital du camp a eu aussi sa dose de réhabilitation. Ce centre médical est aussi bien équipé et capable de faire des interventions chirurgicales en cas de nécessité. Par ailleurs, les malades et autres blessés plus graves peuvent être transférés à l'hôpital de référence du camp Kétélé, qui a été totalement réhabilité par le corps de génie militaire des FARDC. Le cadre offre désormais des meilleures conditions pour toutes sortes de formations, que ce soit pour le recyclage des anciennes unités ou encore pour l'instruction des recrues. Le camp base dispose d'une desserte en eau potable et en électricité assurée par des panneaux solaires. Pour éviter des drames humains, le président de la République, commandant suprême des forces armées, a instruit le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants de délocaliser la poudrière du camp Kétélé, situé en plein centre-ville, vers un lieu plus sûr. Répondant à cet appel, le génie militaire est en train de construire, hors de la ville de Kisangani, 2 nouvelles poudrières modernes et conformes aux normes de l'ONU. L'effort du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Alexandre Lubantambo, de réhabiliter les centres d'instruction et les diverses écoles de formation au métier des armes se poursuit à travers tout le pays. Au Katanga, le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants a mis un accent particulier sur la formation des recrues, notamment à Moura et à Kamina. Des milliers de recrues venus de toutes les provinces apprennent les rudiments du métier de soldat tels que la règle d'exercice d'évolution d'infanterie, la REI, la phase individuelle, la phase section, la phase peloton et l'armement. Le centre d'instruction de Moura, cadre de formation par excellence, est en pleine transformation. Ce camp avait besoin d'eau courante, d'un éclairage public et d'un centre de santé. D'une manière volontariste, le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants a réagi positivement pour satisfaire ces besoins vitaux des hommes des troupes en puisant sur fonds propres. Aujourd'hui, Moura bénéficie de toutes ces commodités. Avec le concours du corps de génie des forces armées congolaises, une desserte en eau potable partant de la source de captage jusqu'au centre d'instruction a été construite. Il en est de même pour l'électricité. En ce qui concerne le soin de santé, le centre d'instruction de Moura en dispose 2. Un centre de campagne situé au beau milieu du site et un autre à l'entrée du site d'instruction. Le centre de campagne dispense les premiers soins, notamment les soins en urgence, tandis que le centre de santé principal fournit des soins plus approfondis. Les 2 centres ont reçu une dotation en médicaments divers. Dans le même cadre de Moura, le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants a fait construire et équiper de nouvelles maisons répondant aux normes modernes. Ces logements sont, entre autres, destinés aux instructeurs sud-africains. De même, un mess est également en construction au bénéfice des instructeurs. Le mess des officiers et sous-officiers a été également réfectionné par le corps de génie. Il offre aujourd'hui le confort et les services nécessaires à ses usagers. Moura a aussi des installations sportives au bénéfice des encadreurs et des apprenants. Le centre d'instruction de Kamina, situé à plus ou moins 365 km de Lubumbashi, assure la formation des plusieurs milliers de recrues, dont certaines viennent d'achever leur formation militaire. Ces volontaires venus de toutes les provinces du pays suivent la formation de commando dispensée par les instructeurs chinois et congolais. Ils apprennent ici la manipulation des divers types d'armes, la lecture des cartes, la reconnaissance, la tactique et beaucoup d'autres aspects propres au métier de soldat. À Kamina, les FARDC bénéficient de la coopération chinoise qui dispose de 108 instructeurs et qui fournit aussi du matériel pédagogique,
des armes individuelles et collectives et tous les moyens nécessaires pour une formation de qualité pour les recrues. Tout le site a été réaménagé pour mettre le futur soldat dans toutes les différentes conditions aux situations pouvant survenir sur un champ de bataille. De même, les recrues apprennent les arts martiaux, l'éducation civique et citoyenne, le combat à main nue, le tir de précision, l'escalade et beaucoup d'autres techniques militaires. Dans la province du Maniema, notamment à Luama, le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants travaille à la matérialisation d'une armée moderne et dissuasive. Avec cette fois l'appui de la coopération militaire belge, les instructeurs de la République démocratique du Congo et de la Belgique préparent les unités d'intervention rapide. Le centre d'instruction Jéricho, érigé non loin de Luama, n'est pas sa première promotion. Déjà, les 321e et 322e bataillons d'intervention rapide sortis de ce centre avaient fait leurs preuves à l'Équateur lors du triste épisode insurrectionnel des Enyélé. Les éléments sortis de la forge de Jéricho sont également au front dans la province du Nord Kivu. Pour mettre les familles des militaires vivant au camp Luama dans les conditions de vie optimales, le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, avec l'appui de la coopération belge, entreprend, dans le cadre du projet Famille des militaires de Kindu, projet Famiki, de construire des logements pour les militaires et leurs familles. Plusieurs blocs de ces maisons des 2 ou 3 chambres sont quasi terminés et certaines sont déjà occupées. Dans le même esprit, une école primaire a été construite au camp Luama en vue de recevoir les enfants des militaires et d'autres enfants issus des communautés environnantes. Situé à plus ou moins 70 km de Luama, Lokando, un autre centre d'instruction, bénéficie de l'assistance militaire belge. Le Royaume de Belgique aide le Congo à la formation des commandos pour des interventions rapides à travers le pays. Le ministère de la Défense nationale travaille également à la réhabilitation de ce camp mythique. Le travail est immense et se fait à l'échelle du pays, partout où il y a des centres d'instruction ou de formation, que ce soit au Maniema, au Katanga, en province orientale, au Kasaï occidental ou au Bas-Congo, le vice-premier ministre Lubantambo accorde une attention particulière aux recrues et à la qualité de leur formation. En effet, s'inscrivant dans la vision du commandant suprême des forces armées qui lui a confié cette mission, il sait que c'est dans ces creusets de formation que sortira la nouvelle armée congolaise tant attendue par tous. Il faut noter, par ailleurs, que l'effort de formation du militaire congolais se poursuit aussi à l'extérieur du pays. Plusieurs centaines de jeunes suivent leur formation dans certains pays en Afrique, en Europe et en Asie. À ces propos, il faut mentionner que la République démocratique du Congo, qui depuis 20 ans n'avait plus formé des pilotes, vient de recevoir le premier groupe des pilotes ayant terminé leur formation dans des pays partenaires. Ces pilotes sont aux commandes des appareils que le pays a progressivement acquis. Conscient de l'insuffisance et de l'état de délabrement avancé des infrastructures militaires, le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants a fourni beaucoup d'efforts pour construire de nouvelles infrastructures ou pour réhabiliter celles existantes tombées en désuétude. C'est dans cet esprit que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a attaqué le volet infrastructure de son mandat par l'inauguration le 2 juillet 2012 des casernes militaires construites dans les camps Sayo et Nyamunyoni à Bukavu avec l'appui de la coopération néerlandaise. Construit jadis vers la fin des années 50, pour les effectifs limités, soit un peloton comprenant environ 100 militaires et leurs dépendants chacun, ces 2 camps étaient tombés en délabrement et devenaient des lieux de promiscuité qu'il fallait absolument réhabiliter. Selon la fiche technique, 47 blocs de 10 portes chacun ont été construits et 16 autres blocs de 13 portes chacun ont été réhabilités au camp Sayo, qui a désormais la possibilité d'accueillir 700 hommes de troupes et 2500 dépendants. Le camp Nyamunyoni, pour sa part, a la capacité de loger 670 hommes de troupes et 2700 dépendants. Pour ce faire, 104 blocs de logement ont été construits. D'autres infrastructures ont vu le jour sur ce même site. Il s'agit de 4 blocs servant d'un dépôt de munitions, d'un quartier réservé aux rendus, d'un bâtiment pour abriter le foyer social de Kachoucha, un bâtiment servant de bureau pour l'école et le foyer social et de 2 bâtiments pour les écoles primaires et secondaires de Nyamunyoni.
Dans le même périmètre, 3 bâtiments ont été construits au camp Nyangezi, dont 2 pour le foyer social et un autre pour le dispensaire. Un réservoir d'eau a été également construit au profit des habitants du camp. De plus, le dispensaire du camp Bagira, au Ruzizi, a été totalement réhabilité, équipé et doté en produits pharmaceutiques. À Kinshasa, au camp Tchachi, le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, sur fonds propres, entreprend un projet de construction de logements destinés aux officiers et sous-officiers. À ces jours, 7 blocs de 7 maisons de 2 chambres à coucher chacune ont été construites au bénéfice des sous-officiers. Ces travaux se poursuivent encore pour la construction des habitations destinées aux officiers. Le social du militaire, c'est aussi son alimentation. À ce niveau, le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, à travers le corps de génie militaire, a entrepris une activité afin de faire que chaque camp, chaque base militaire ou chaque centre d'instruction soit autosuffisant du point de vue alimentaire. Le camp base à Kisangani en est l'illustration. Dans ce camp, plusieurs dizaines d'hectares ont été ensémencés avec diverses cultures telles que le maïs, le haricot, le riz de montagne, sans oublier la culture maraîchère pour la production des légumes de consommation courante. La production animale est aussi présente dans tous les camps et centres d'instruction. Au camp base, à Moura ou à Luama, l'élevage des bovins, des caprins et des volailles est présent afin de fournir des protéines animales aux hommes en uniforme. La pisciculture est également présente comme on le voit sur ces images à Kamina ou au camp base de Kisangani. Le ministère de la Défense nationale encourage à leur juste valeur toutes ces activités de production alimentaire. Le but poursuivi est de couvrir à court terme les besoins en nourriture de toute l'armée et à long terme de contribuer à répondre aux besoins de la population congolaise tout entière. On ne peut pas parler de la montée en puissance d'une armée sans évoquer son équipement. Quoique dans des conditions difficiles, compte tenu de certaines contraintes, les forces armées de la RDC ont acquis des équipements majeurs pour la défense du pays. Par ailleurs, le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants a joué un rôle de premier rang sur la scène internationale en participant à plusieurs rencontres, tantôt au sommet, tantôt au niveau ministériel, dans le cadre de la SADC, de la CIRGEL, de l'Union africaine en vue de la restauration de la paix et la sécurité dans l'est du pays. L'avènement du vice-premier ministre Alexandre Loubatambo à la tête du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants coïncidait avec beaucoup de défis à relever. Il s'agissait entre autres de mobiliser des ressources adéquates pour réaliser la première phase de la réforme, la finalisation du projet de la loi sur la programmation militaire, d'assainir les finances et de remettre le ministère de la Défense nationale sur la voie de la bonne gouvernance. Sur le plan sécuritaire, le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants a, durant les 18 derniers mois, mené une lutte sans merci contre les mouvements rebelles et autres groupes armés. À ce jour, les groupes armés les plus virulents, comme le Raïa Mutomboki, les Mai Mai Yakutumba, la LRA, ont été éradiqués. Tout cela sans oublier la lutte contre l'agression du pays, sous couvert du M23. Actuellement, l'ambitieux et complexe programme des réformes des forces armées de la République démocratique du Congo est enfin en marche. La base légale de la modernisation des forces armées est en place. Le processus de rajeunissement des effectifs militaires est enclenché. Les écoles militaires, les centres d'instruction et d'entraînement ont été rouverts et sont en pleine activité. Les premiers étudiants formés à l'étranger commencent à revenir pour renforcer les différentes unités. Les recrues sont devenus des soldats aguerris. Le recrutement devient une activité permanente. La mise à la retraite des personnes atteintes par la limite d'âge a également commencé. Le processus d'équipement des forces armées est en cours. La nouvelle organisation territoriale de l'armée est en train de prendre forme, tandis que la loi de programmation est en préparation et sera prête d'ici la fin de 2013. Sur le terrain, les résultats commencent à se faire sentir. Le comportement actuel des forces armées congolaises sur le théâtre des opérations de le Nord Kivu en est une illustration. Plus que jamais, les jeunes ont compris la nécessité de servir la nation sous le drapeau, comme le font ces sous-officiers en formation à l'Académie de Kananga. Je suis venue ici à l'Académie militaire de ma propre volonté. J'ai intégré l'armée. Je veux aussi encourager les autres filles de venir faire l'armée comme moi. Je suis en deuxième année graduat, sciences militaires et sociales à l'Académie militaire. J'ai été dans l'école de frères
précisément au collège de la Salle. J'ai fait les mathématiques physiques, j'ai 21 ans. Et dans une année, je serai sous-lieutenant à 22 ans, oui. Je réponds au nom de Percy Koto, je viens de la ville-province de Kinshasa. J'ai fait mes humanités, précisément aux écoles frères chrétiennes, précisément au collège Frère Alingwa. Moi, ce qui m'a motivé de venir dans l'armée quand j'étais petit, quand je voyais à la télé, les militaires, ça me faisait plaisir. Et c'est pour cela, c'est ce qui m'a motivé aussi, moi, de venir dans l'armée puis de servir mon pays sur les drapeaux. Ici, Pacifique Boato Moukoulutake, j'ai commencé à étudier tout d'abord au collège Notre-Dame de Mbanzamboma, précisément dans les territoires de Madimba. C'était un internat, j'ai fait 3 ans là-bas. J'ai commencé à l'UNIKIN tout d'abord, où j'ai fait une année à l'option de géologie. Je suis parti à l'IPEN pour faire les sciences de l'information et des communications. L'esprit patriotique et aussi une vocation nous a envoyé un jour comme aujourd'hui à se retrouver dans les murs de l'Académie militaire des Cannes. L'armée moderne, dissuasive, républicaine et capable de défendre l'intégrité du territoire national, tant réclamée par toute la nation congolaise, est en train de sortir de différentes forges. Le comportement positif des FARDC sur le terrain dans la province du Nord Kivu et ailleurs atteste que la réforme de l'armée initiée par le président de la République, commandant suprême des forces armées, devient une réalité.